deuxième jour du Japan Expo, nous sommes avec l'équipe d'Another Hero, qu'on a quand même reçu en partie hier dans l'émission Geeksy qui a trouvé qu'on trouve également sur badgeek.fr, où ils se sont un peu méchamment fait écraser. Mais vous plaisantez, on a gagné. On a gagné. On a gagné. On a gagné. C'était la réponse, c'était Metal Gear Solid 3. Et on a eu beaucoup de points sur cette question. Alors on a gagné des bonbons. Alors c'était Nemo qui faisait le score, c'est impossible. Nemo ne fait jamais gagner les invités. Comment ? Ouais. On a gagné. Mauvais joueur. Oui, donc Another Hero, une web série qui est sur le web, il paraît. C'est ça. Sur Dailymotion et autres. Donc est-ce que, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourriez expliquer un peu en quoi ça consiste votre web série ? On va le demander à Guillaume qui en est le créateur. Voilà, je suis le créateur avec 4 R. Au moins le pitch. Alors, c'est l'histoire d'un super-héros qui est vraiment un héros mais qui n'est pas vraiment super. Voilà, c'est le mix savant entre Buffy contre les vampires et Salut les musclés. Je dis savant parce que je suis très intelligent. Voilà, et que c'est moi qui l'ai écrit. Ça c'est un petit peu la prétention, mais il est toujours comme ça. Contre les moulins à vent, contre les clochards. Ah, oulala, non, bien plus fin. Il se bat contre une entreprise infernale, voilà, qui est la porte de l'enfer sur Terre. Et l'entreprise s'appelle Inferni. Tout à fait, c'est très original. Hein. Donc un drame bien glauque et sanglant. Plutôt comique et coloré. Délirant. Voilà. Avec beaucoup de scènes de combat, beaucoup d'aventures, beaucoup d'action. Des acteurs formidables, des jolis décors, des costumes somptueux, une superbe musique. Enfin, bref, pas mal de choses. Que des superlatifs en fait. Tout est bien en fait, ouais, tout est bien. Non, qu'est-ce que vous en pensez vous autres ? Du moins on essaye. J'aime bien comme ils vendent, ils bossent bien. Oui, tout à fait. J'ai toujours voulu être commercial. C'est le regard, tout est dans le regard. Oui, donc alors, comment a commencé cette série ? Alors en fait à la base c'est un court métrage qu'on a fait en 2003 avec Romain et Christophe au lycée à Rochefort en Charente-Maritime comme les demoiselles et ça s'appelait La Bête et c'était l'histoire de 3 jeunes qui allaient jouer au Monopoly dans une cave et qui se faisaient attaquer par la bête d'Evil Dead et Romain était le dernier à mourir et du coup il combattait la bête et il gagnait, il devenait un super héros. Est-ce qu'il avait une tronçonneuse ? Non, par contre il avait une faux. Et des lanières de cuir autour du corps et les cheveux longs comme ceux de Marilyn Manson. Voilà, on a tourné ça près du local à poubelle au lycée. Et c'est visible sur YouTube si vous voulez, ça peut devenir culte. C'est pas terrible mais c'est rigolo. Et c'est les fondements de la web-série en fait. Je me suis rappelé il y a l'été dernier qu'on avait fait ce court-métrage en fait en fouillant dans les vieilles cassettes. Et j'ai proposé à Romain, j'ai dit tiens si on en faisait une web-série et puis voilà, c'est parti de là en fait. Donc alors votre première web série en dehors de ce court métrage ? Oui, c'est notre première web série, oui. Ouais, avant on a fait d'autres trucs, Florian a réalisé des films et participé à beaucoup de tournages en tant que technicien. D'ailleurs on va faire un peu le tour, savoir ce que vous faisiez avant la web série. Ouais. Donc moi je me présente, je suis le coréa de la série. Donc j'ai rejoint le projet, Guillaume m'a proposé, voulait de l'aide et voilà j'ai tout fait pour l'aider sur son projet. Et je dirais que non, enfin j'ai fait beaucoup de choses à côté, effectivement, comme tout le monde. On est tous une bande d'amis, en fin de compte, c'est ça qu'il faut retenir, qui faisons énormément de projets et on s'entraide énormément. Là actuellement par exemple il y a un ami à nous qui fait un long métrage et on est tous là pour l'aider et on n'est pas forcément tous là pour la réalisation en fait. Donc là moi par exemple je suis pour la lumière et voilà on est tous là à s'entraider et on tourne en fait, l'équipe tourne et les postes changent là. C'est ça qu'il faut retenir en fin de compte je pense. C'est joliment dit, oui c'est tout à fait ça. Et à côté pareil, vous êtes tous une bande de potes, vous avez commencé comme ça, ou vous avez fait d'autres choses avant, du théâtre Non en fait pour la genèse, après moi je connaissais depuis le lycée Guillaume et Cricri. Donc on faisait des petits films au cinéma, enfin en section cinéma audiovisuel, là on était au lycée. Puis ensuite on s'est pas vu pendant des années, puis j'ai pérégriné, je suis allé sur Bordeaux et puis ensuite grâce à Guillaume j'ai pu venir sur Montpellier où là j'ai pu trouver un travail et en même temps pouvoir participer à des projets dont le premier justement cette web série. Moi personnellement j'ai fait la Manche pendant 12 ans et grâce à la rencontre de Guillaume, Florian, ça m'a permis de sortir de la rue et de jouer dans une web série superbe. Je sais pas la chemise on dirait pas donc. J'ai passé 3 ans à Hawaï pardon. Et j'ai fait beaucoup de surf. Aussi. Comment ? À faire la Manche à Hawaï. Ouais j'ai fait la Manche à Hawaï ouais. Les surfeurs ils ont pas beaucoup de pièces dans les poches. C'est ça ouais, c'est l'inconvénient mais c'est pour ça que j'ai tous perdu dans l'eau. Mais bon c'est pas grave. Et après j'ai pu survivre, comme dirait Richard Boranger.
survivre à toute cette détresse qui C'est m'entourait. beau une ville la nuit. C'est beau une ville la nuit. Hein, voilà. C'est beau, ça me rappelle Michel Sardou. Ah non, on a dit on a pas dit non, pas Eh, non. veto. Non, non. Mauvaise D'autre part, je réponse. dis oui. Le monde est sourd comme Beethoven. Excusez-moi, il fallait que je chante l'une de ces dernières chansons, c'était plus fort que moi. Ah, mon Dieu. Et donc, en bout de table, Moi, j'ai rejoint le projet assez récemment, en fait. J'ai rencontré une partie de l'équipe dans un festival à Grenoble. Et c'est comme ça que je suis descendue quelques fois à Montpellier et j'ai rejoint le projet comme ça. Je me suis greffée un peu sur l'équipe, en fait. Voilà. Voilà, et voilà, moi c'est Elsa, je suis comédienne. Alors je connais une bonne partie de l'équipe, on va dire, depuis à peu près 2009. J'ai eu l'honneur et l'avantage de jouer dans 2 longs métrages qui ont été co-réalisés par ce cher Christophe Robin que nous avons ici, avec sa belle chemise, Black Aria et Las Caresses. Et donc voilà, après moi je fais des projets aussi à côté de théâtre, de courts-métrages divers et variés. Donc voilà, petite expérience dans l'horreur avec toute la bande et puis après voilà, Another Hero. donc vous dites que les rôles tournent. Concrètement, la réalisation d'épisodes, de la mise en page à la réalisation en elle-même, comment ça se déroule? Alors pour la web série, les rôles se sont répartis entre guillemets très simplement. J'ai écrit les scénarios. Après avec Florian, on a co-réalisé, donc on s'est occupé de tout ce qui était technique. On a monté ensemble et après, voilà. Notre preneur son nous a abandonnés à la moitié du tournage. Il est parti, il a disparu. C'est-à-dire que la veille, il était là, il nous dit rendez-vous à telle heure. Et pouf pouf, Et il a le disparu. pouf pouf, il a disparu. Voilà. Le lendemain, il n'était plus là. Mais grâce à un Nico Verdou qui nous a grandement aidé, on a un meilleur son que ce qui devait être à l'origine. Et aussi, on peut compter sur l'intervention de Guillaume Ilmo et Pascal Garcin. Pascal Garcin qui est aussi acteur dans la web série, mais qui n'est pas là. On pense beaucoup à lui. Qui a fait aussi donc la musique, qui ont fait aussi la musique de Another Hero. Donc il y a beaucoup de techno, enfin pas de techno, mais beaucoup de musique électronique, de style très récente, et beaucoup de musique orchestrale, qui foutent les jetons. C'est-à-dire que quand on écoute la musique avec les épisodes, on a le frisson. Et nous, personnellement, en tant que spectateur objectif, quand je regarde à nouveau les épisodes de Another Hero, moi ça me fait très plaisir et j'en ai la larme à l'œil, quoi. Et j'espère que tous les spectateurs qui viendront à la conférence à 16h auront la larme à l'œil. Bien dit. Je suppose que c'est pas le seul absent de la journée. Qui est-ce qui manque dans l'équipe Là, il manque clairement Pascal, le deuxième colocataire de Romain, qui est quand même un des acteurs principaux. Il manque... qu'est-ce qui manque, Jeanne. En fait, Jeanne Dessart, il manque qui Jeanne, joue qui joue Lady Lady Black Black Death. Il manque Patrick Sage qui joue le Docteur Sauvage. Il manque Michel Coste qui joue Gecko. Gecko qui est un Gordon personnage Gecko. important dans la série, on comprendra pourquoi. Pas cette gecko, hein, je précise. Non, Gordon Gecko. Mais c'est pas le son des capuches. Les chargés de logistique qu'on oublie également, costumier. L'accessoiriste, c'est un ami qui nous a prêté beaucoup de costumes, mais vu qu'il bosse beaucoup sur des tournages professionnels, il nous a laissé l'accès à son atelier pour qu'on puisse prendre ce qu'on voulait. Et puis après, on a bricolé des petits trucs dans notre coin, voilà, grâce à lui. Et puis un autre pyrotechnicien et accessoiriste qui s'appelle Léo Leroyer qui nous a aussi beaucoup secondé et aidé. Et Terra Ludis aussi qui nous a prêté quelques déguisements. Terra aussi. Ludis surtout, voilà. Terra Ludis qui nous aide beaucoup. Qui nous aide beaucoup, qui nous aide pour tellement de choses. Qui est en fait, également présent à la Comic Con. Voilà, qui est au stand juste là-bas. Ça c'est clair pour les auditeurs. Oui, c'est pour ça. Je ne connais pas le numéro. C'est à côté de la grande salle de conférence du Comic Con en fait. C'est proche de l'arène et du stand de tir à l'arc. Alors venez nombreux. Vous serez bien. Bon, mais est-ce que tout ce beau monde c'est facile à gérer ou pas du tout? Est-ce qu'il va Oh là là. dans tous les sens? Oh là là, moi je me casse. Ça répond à la question, non? Bon déjà, moi j'ai eu beaucoup de difficultés à m'entendre avec Guillaume et Florian en tant que réalisateur. Franchement, ils sont insupportables, donc ça a été très très long. Voilà. Oui, et je tiens à signaler que c'est réciproque. C'est réciproque. Putain, alors, on va régler ça après, tu vas voir. On s'aime beaucoup, vous pouvez le constater. On t'a pas encore annoncé en fait. À 15h sur l'arène, il y aura un combat à mort. Ouais. Ça va être sanglant. Donc inversement, le réalisateur non plus, pas facile pour vous.
Pardon? Le réalisateur est pas facile pour vous non plus. Ah non, mais moi, il n'y a pas de problème, moi. Moi, ça va. Ouais, apparemment, Quelle menteuse. tout le monde s'entend très très bien à Another Hero. On tous peut faire une beaucoup. photo si vous voulez. Non, c'est une blague bien sûr. Hein. Tout le monde aime tout le monde et tout le monde s'entend très 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 bien. Bah, évidemment. C'est de la radio, j'avais oublié, ils voient pas nos visages. Ah, parce merde. qu'on rigole en fait. Bah oui. Les À gens. la maison, il y a une caméra juste à côté. Ah bah voilà. Ah, Il faut voilà. regarder nos On s'aime tendrement. Non, l'entente a été. On a tourné en fait pendant 26 jours quasiment d'affilée entre juin et juillet de l'année dernière. Et à mon souvenir, c'est vraiment un des meilleurs tournages que j'ai passé en fait. Stressant, mais pas de clash et tout le monde vraiment à fond pour le projet. Et voilà, c'était difficile des fois parce qu'on n'avait vraiment pas de pognon. Vous étiez tous vraiment libérés pendant un mois ou c'était périodiquement en fonction de Il y en a qui travaillaient. Il y en a qui Par travaillent, exemple, j'ai pu faire une journée de travail intensif de 8h à 19h. Ensuite, tournage de nuit pour une scène de Another Hero. Ensuite, retravail le lendemain sans avoir fermé l'œil une seule fois, sauf peut-être 5 minutes dans la rue, couché en pleine rue. Et ensuite, j'ai pu me coucher le soir, donc ça faisait à peu près 36 heures d'éveil pour le bien du tournage. J'aimerais qu'on fasse une minute de soleil en l'hommage du sommeil de Christophe. Allez, silence. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est fini. Ah, je suis en reposer. pleine forme. Maintenant qu'on est réveillé, parlons d'autres formats. Est-ce que vous envisagez autre chose qu'une web-série, des romans, des BD, comme on voit beaucoup dans les web-séries actuellement? Ah bah, je pense que Guillaume peut répondre à ça. Oui. On avait envisagé à un moment donné une bande dessinée avec un auteur qui s'appelle Manu Nieux. Mais je pense qu'on va pas le faire parce que c'est très 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 long à préparer et concrètement c'est pas spécialement mon boulot. Je préfère faire de la réalisation. Donc du coup j'ai abandonné l'idée de la BD. Après les romans, je vois pas trop l'intérêt. Non, on va rester vidéo. Après, est-ce que ça va changer de format en termes de format de web-série? Peut-être oui, peut-être qu'on va passer à des 26 minutes ou peut-être qu'on proposerait des épisodes de 40 minutes spéciaux. Comme Kaamelott. Voilà. Au fur et à mesure des saisons, ça durera plus longtemps. Ça, Ou alors peut-être, je sais pas si je dis des bêtises, peut-être que Guillaume me coupera avant, mais peut-être pour l'étranger, le vendre non pas en format de série, de 8 ou 6 à 10 minutes, mais peut-être en film. C'est-à-dire que tous les long épisodes, métrage. En long métrage, c'est-à-dire que tous les épisodes. Toujours web ou plus orienté télévision, cinéma? Comment? Toujours web ou plutôt télévision, cinéma? viser le marché DVD en fait. Marché DVD, Ouais. exactement. Pour essayer déjà de rentabiliser l'investissement. Même s'il est léger, il est quand même présent et à notre niveau, c'est beaucoup d'argent. Donc du coup, essayer de vendre à l'étranger la web série sous format film et à épisode. En fait. Donc là, vous en arrivez à la saison 2 après avoir refondu la saison 1 à nouveau. Pourquoi ce choix plutôt que sur un TV vers le futur de vraiment refaire la première saison comme il fallait? Ah, parce qu'il y avait de gros défauts et surtout parce que en fait, il n'y aurait pas pu avoir de saison 2 si on n'avait pas refondu la saison 1 parce que personne n'aurait voulu regarder la suite en fait. Voilà, tout simplement. Il y a eu les épisodes n'étaient pas bons. Je pense que Florian me contredira pas. Je dirais gros pas problème bon. d'écriture. Enfin, c'est pas forcément que les épisodes étaient pas bons, c'est que il y avait là c'est plus homogène, on va dire. C'est qu'il y avait certains épisodes qui étaient vraiment moins bons que d'autres en fait. Donc là, on a voulu que cette saison 1 soit vraiment qu'il n'y ait pas une énorme disparité entre certains épisodes, voilà, ce qui était le cas avant, voilà. Vous avez vraiment senti le potentiel, vous vouliez vraiment donner à fond les moyens pour pouvoir réussir. Je suis le premier fan de la série, franchement. Franchement, quand je vois par exemple le premier épisode qui a été retourné à l'occasion pour la refonte de Il ne Another gagne Hero. pas d'argent à chaque fois qu'il fait un compliment, hein. Vraiment. Hein. Non, c'est-à-dire Je que pense qu'il le pense vraiment. actuellement le premier épisode qui sera diffusé à 16h à la conférence à l'espace web, l'épisode que vous allez voir, il y a une scène de combat incroyable entre Pistache ici présente et Romain ici présent. Ils pourront vous en parler. Comment ça s'est passé, etc. Enfin, quand on voit la scène, c'est quand même incroyable. Moi, je suis d'un regard extérieur, je n'ai pas participé à ce combat, donc je peux le voir et le critiquer. Et c'est quand même incroyablement bien fait. Et ensuite, on a la présentation du personnage de Romain David dans Another Hero, qui est marrante. C'est-à-dire qu'on a
une première partie complètement sérieuse avec de l'action, c'est bourrin, c'est intensif. Et ensuite la suite complètement déconnant avec l'univers qui tourne autour de Romain David. Et sinon la question, pardon, je me rappelle plus de la question. La question, c'était vraiment savoir ce qu'on voulait faire de la série ensuite. Ce qui est avancé, quoi. Savoir ce qu'on a à craindre, à espérer pour la saison 2. D'accord. Alors, pour la saison 2 en fait. Dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, parce que c'est toujours une question d'argent, de production et de temps surtout, parce qu'il faut bien manger, donc on a tous un travail plus ou moins à côté. Et répondre aux questions tout seul. Hein. J'aimerais... C'était les pourris, merci. D'accord, désolé. J'aimerais sortir c'est pas grave, un épisode de Noël à Noël, voilà. Donc on tournerait en octobre à la Doctor Who et commencer à diffuser, enfin tourner la saison 2 pour avril-mai, histoire de commencer à diffuser la saison 2 pour la Comic-Con de l'an prochain. Donc où est-ce qu'on peut vous retrouver? On vous retrouve sur votre site web? Ouais, sur www.another-hero.com. Ou alors vous allez directement sur Dailymotion, vous tapez Another Hero et vous avez pour l'instant les 6 premiers épisodes. Et je pense que d'ici fin juillet, il y aura l'intégralité, à savoir 15 épisodes. Et je pense que vous allez avoir la chair de poule quand vous allez avoir les 2 derniers épisodes. Et vous allez avoir simplement envie de voir la deuxième saison plus vite. En fait, vous allez simplement crier. Je pense que vous allez devoir donner de l'argent à nous pour que nous puissions faire au plus vite la saison 2. Another Hero n'est pas une secte, je précise. Merci. Genre, bah si, Guillaume c'est le gourou. Hein. Skippy. Et totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge. Réminiscent. Rejoignez-nous mes amis. Oui, bon, moi je pense que en tant que sectologue Another Hero, qu'il faut donner de l'argent. Voilà, c'est important. Pensez à nous, pensez à nous. Tant que je vous tiens un peu d'inédit, est-ce que vous avez un secret honteux que vous n'avez jamais dévoilé sur la série? J'aime Guillaume. Je le savais. Merci Christophe, moi aussi. Oh, retournons-nous ce soir, on dort ensemble. Oh oui. On dort à l'hôtel en ce moment, ça sera très bien. Donc merci Another Hero pour cette magnifique interview. Même merci si à vous. Perdu à Geeksy qui a trouvé, c'est dommage. Bon, on remercie quand même aussi nos partenaires. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu non plus. Pardon. Je disais juste que vous aviez perdu hier encore. Non, on a gagné hier. Non, on a gagné. C'est moi qui fait le score. On a gagné. On a gagné. Bah, tout le monde dit non, mais on a gagné. J'étais pas là, mais ils ont gagné. C'est sûr. On a bien entendu le nombre de points. On a gagné. Confirme, pour nous. Forcément quoi. Voilà, et le public confirme, donc oui, avoir la c'est évident. confirmation radiophonique, audiophonique de Nemo, s'il vous plaît. Oh écoutez, on n'est pas mauvais, pardon, vous avez gagné, tant pis, moi je me casse. Je veux dire, parce que je vous le conseille si vous dites allez l'OM. Pardon? Je vous le conseille. C'est pas un problème, on est pour l'OM. Mais c'est Montpellier qui a gagné cette année apparemment. Je veux dire, on est de Montpellier, quoi. On se range naturellement du côté des gagnants et pour une fois depuis 25 ans, cette fois-ci, cette année, on est du bon côté. Voilà. Oui, parce que justement, en fait, Another Hero a été tourné à Montpellier, c'est une chose importante à dire. Voilà. La région ne nous a pas soutenus, mais ça a été tourné à Montpellier quand même. Alors, on est quand même pour l'OM. Voilà. Moi, je suis dans l'épisode 8. Je suis pour Nancy. J'aime bien Nancy. Sedan. Non, j'aime bien. Ou alors Villeparisis. C'est une très jolie ville. J'aime beaucoup ce club. CFA 8. Ouais, mais la nuit après 22h, c'est un peu. Effectivement, c'est ce que j'ai constaté. J'ai eu un peu mal au dos, mais bon, bref. Autre histoire, excusez-moi. Donc merci encore pour tous. Merci aussi à nos partenaires Nature de Crête, Fréquence Geek, Génération Souvenir et le dernier que j'oublie toujours, à savoir Plus ou moins Geek. Merci à eux, merci à vous. Merci beaucoup. Vous êtes tous, la vie est belle. Vous êtes formidables, merci beaucoup. Allez, merci. Salut.